Pinterest présente de nombreux avantages pour mettre en avant vos produits et services, mais surtout il permet de créer du trafic vers votre site web et donc augmenter vos ventes. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais avant, un petit guide express pour comprendre son fonctionnement. Et enfin, je vous montrerai la méthode ultime pour maximiser vos ventes en y dédiant le moins de temps possible dans votre stratégie. Il faut d'abord bien comprendre quel est le but de Pinterest pour savoir comment l'aborder. Moteur de recherche ou réseau social à mi-chemin entre les deux, il est vrai que même si Pinterest propose des fonctionnalités de partage et d'échange par message comme un réseau social classique, il va finalement répondre également à une stratégie de marketing inbound, comme c'est le cas pour un moteur de recherche où c'est le client qui a un besoin et qui va effectuer une recherche. De la même façon qu'on va chercher une réponse sur Google, on va chercher de l'inspiration sur Pinterest. Alors voyons comment ça fonctionne. Sur Pinterest, les posts s'appellent des pins ou épinglés. Vous pouvez publier des images ou des vidéos, la plupart des contenus publiés sont des images. Les épingles sont composées du fichier multimédia, d'un titre, d'une description et d'un lien. Sur le titre et la description, il va falloir mettre le maximum de mots-clés parce que c'est grâce à ça que les utilisateurs vont tomber sur votre contenu. Vous pouvez publier vos épingles depuis la propre plateforme de Pinterest ou bien les programmer sur Metricool pour planifier votre stratégie de contenu plus rapidement et plus efficacement sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. On en parlera plus tard dans la vidéo. Les épingles sont ensuite enregistrées dans des dossiers appelés tableaux. Si vous vendez des produits sur votre site internet, vous pouvez créer des tableaux en fonction de vos catégories de produits, par exemple pantalons, robes, jupes, etc. Vous pouvez également les faire en fonction de vos collections, donc la collection été ou encore une collection capsule ou une collaboration que vous allez avoir fait avec un artiste par exemple. Mais ça peut également être des tableaux qui ne correspondent pas à des produits de votre marque mais qui sont en lien avec votre niche et donc les toucher de manière plus subtile. Si on regarde par exemple Billabong Woman, on peut voir qu'on va avoir des collections de vêtements mais aussi des mantras, des fonds d'écran, des inspirations de beach house ou encore des filles qui font du surf. Pour ces tableaux avec des images qui ne correspondent pas à des produits de la marque, vous allez pouvoir utiliser des épingles d'autres utilisateurs et l'avantage c'est que du coup vous allez pouvoir alimenter vos propres tableaux avec du contenu que vous n'aurez pas eu à créer en amont. Ça vous fait donc gagner du temps et en plus c'est une pratique qui est considérée comme une bonne pratique par Pinterest. Avec cette technique, vous pouvez également utiliser le contenu de vos clients avec vos produits et ainsi les mettre en avant en les montrant en situation. Quoi qu'il en soit, l'idée des tableaux c'est d'avoir du contenu qui soit cohérent. Si vous avez des pins qui ne vont pas les unes avec les autres, du coup les personnes ne s'identifieront pas et ne s'abonneront pas à vos tableaux. Les personnes peuvent s'abonner à vos tableaux ou bien à votre profil. Pour le choix de vos noms de tableaux, là aussi il faudra réfléchir stratégiquement en fonction des mots-clés qui vont être recherchés par votre public cible. Alors comment les utilisateurs tombent sur notre contenu? Il y a trois options. Soit depuis leur page d'accueil, ici va apparaître le contenu des tableaux et des comptes suivis, mais aussi des suggestions en fonction du contenu précédemment regardé et des recherches précédentes. Deuxième option, depuis la barre de recherche. Et enfin, troisième option, en dérivant en cliquant depuis une épingle similaire. Par exemple, lorsque je clique ici sur une épingle, je vais ensuite avoir du contenu similaire. Voyons à présent quels sont les avantages d'être présent sur Pinterest pour une entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont directement les consommateurs qui viennent à nous avec déjà une idée en tête de leurs besoins. Ils viennent chercher de l'inspiration pour concrétiser ou directement passer à l'acte d'achat. Selon les chiffres de Pinterest, 80% des utilisateurs se sentent inspirés par l'acte d'achat sur la plateforme. Notre objectif va donc être d'être bien référencé pour apparaître dans les recherches des utilisateurs. Deuxième point, et ça c'est vraiment le gros avantage par rapport au reste des réseaux sociaux, c'est que vous avez la possibilité de mettre un lien sur votre post et donc de rediriger l'audience du pin directement sur votre site internet, donc sur l'article en question si c'est un article par exemple, et donc d'optimiser vos chances de vendre. Pinterest est la seule plateforme qui n'essaie pas de retenir son audience mais à l'inverse favorise le fait d'aller sur un lien extérieur. Une des données importantes à analyser d'ailleurs sur Pinterest, c'est le nombre de clics sortants, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui va cliquer sur vos liens
et rester sur le site internet en question. Plus les personnes vont cliquer sur votre lien et rester longtemps sur le site internet, et plus Pinterest va détecter ça comme un bon signal et donc va favoriser et va mettre en avant votre contenu. C'est donc tout bénéf pour vous puisque non seulement vous allez pouvoir rediriger votre audience vers votre site internet, mais en plus Pinterest va mettre en avant votre contenu, ce qui fait que vous allez arriver à de nouvelles personnes qui à leur tour vont également accéder à votre site internet. Et ça me fait arriver à un autre avantage qui est là aussi que à l'inverse des autres réseaux sociaux où votre contenu va être obsolète au bout de un jour voire une semaine maximum, sur Pinterest votre contenu va être valable longtemps dans le temps. Les utilisateurs peuvent tomber sur votre contenu des mois voire des années plus tard, donc une fois que vous aurez fait ce travail là, vous allez gagner des visites sur votre site internet sur du long terme. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir régner en notoriété auprès de votre niche. Comme on l'a vu tout à l'heure, votre contenu peut arriver à votre cible depuis sa page d'accueil ou en suggestion depuis une autre épingle, ce qui est idéal pour gagner en notoriété auprès de personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais qui correspondent à des leads qualifiés avec un besoin existant, puisque si vous apparaissez dans leurs suggestions, c'est qu'ils ont effectué une recherche en lien avec votre solution. Autre avantage, c'est que non seulement vous allez vous positionner sur Pinterest, mais vous allez également gagner en visibilité et en référencement sur Google grâce à vos épingles. Par exemple, si je tape sur Google Images recettes Elfie, je vais avoir des résultats sur Pinterest. En cliquant dessus, je serai donc redirigé sur l'épingle et en cliquant sur l'épingle, j'apparais sur le site internet en question. Vous l'aurez compris, Pinterest est un vrai allié pour générer du trafic vers votre site internet et donc augmenter vos ventes. Maintenant, il est vrai que ça fait du travail en plus, c'est une plateforme en plus à s'occuper. Donc comment générer un max de contenu pour gagner en visibilité en y dédiant le moins de temps par jour? Eh bien, c'est ce que je vous montre de suite. On l'a vu, l'un des avantages, c'est le contenu evergreen. C'est du contenu qui dure dans le temps et ne va pas se périmer. Pour ce type de contenu, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'avoir recours au batching, donc aux publications de masse. Et ça consiste tout simplement à programmer un gros volume de contenu d'un seul coup pour ne pas avoir à y revenir régulièrement. Vous allez pouvoir y dédier 2 heures par exemple pour programmer le contenu des mois à venir. Donc je vous montre comment on fait. Pour cela, vous allez accéder à votre planificateur de Metricool. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, c'est totalement gratuit à vie, donc sans engagement dans le temps. Donc je vous laisse le lien dans la description pour créer votre compte dès maintenant. Et si vous allez créer une nouvelle publication, et comme vous le voyez, vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos réseaux sociaux connectés à Metricool. Je sélectionne Pinterest et je peux ajouter mon visuel, ma description, et dans les pré-réglages de Pinterest, je vais avoir les mêmes options qu'en publiant directement depuis la plateforme, c'est-à-dire mon titre, mon lien et choisir mon tableau. Je peux même créer un nouveau tableau si je le souhaite. Si je veux pouvoir traquer mon lien, je peux créer un UTM et ainsi mesurer et savoir que mes ventes sur mon site internet viennent de ce post. Et si je veux aller encore plus vite, je peux également utiliser la fonctionnalité des listes automatiques. Je vous laisse cette vidéo dans laquelle on vous l'explique en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et bien sûr, souvenez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur les réseaux sociaux et le marketing. Je vous dis à très vite.